nous trouvons cette clip, cette vidéo en circulation qui finit vraiment sur nous tous. Et il est important qu'il me fait souligner que cela passe dans un centre de formation du MITD. Et je trouve ça vraiment choquant. Comment les enfants sont capables d'agir d'une façon pareille. Et qu'il est important qu'ils nous mettent clair que ce genre de comportement-là, pas pour tolérer. Pas pour tolérer du tout. Et moi, bien satisfait que le ministre, mon collègue, le ministre Kalichun, qui est responsable, qui la MITD tombe sous le ministère du Ministry of Labour, et le ministre il prend les mesures qu'il faut en sanctionnant ces bons élèves-là, et les 4 élèves ont été suspendus, et qui est important. Nous devons comprendre que ce genre de comportement-là, pas acceptable, et qui n'est pas capable de servir la violence, surtout dans un établissement scolaire ou un centre de formation, quand nous attendons à ce que tous les enfants agissent correctement. Et nous avons une valeur qui nous besoin inculquer chez nous jeunes. Et cela, pas faire seulement à l'école ou dans un centre de formation, ça. Ce sont des valeurs qui nous besoin inculquer tout le temps, collectivement, nous devons prendre nos responsabilités. Les établissements scolaires, les centres de formation, nous peuvent faire notre travail, mais aussi la société. Nous dire que c'est la communauté dans son ensemble qui besoin de travail pour assurer que les jeunes agissent correctement. Et non, le rôle des parents, et non, le rôle des établissements, mais aussi le rôle de la communauté, des ONG, etc., qui besoin nous tout assurer, qui nous prend nos responsabilités et nous assurer que les jeunes, nous inculquer chez les jeunes, une valeur correcte. Et là, quand on trouve ça clip qui peut circuler sur les réseaux sociaux, on trouve ça vraiment choquant qu'il y ait des jeunes capables de permettre d'être aussi violents que cela. Et nous trouvons que l'enfant, la victime, vient de retrouver à l'hôpital. Et c'est vraiment choquant. Et ne pas attendre à ce qu'il y ait des jeunes agir de cette façon-là, surtout quand nous réalisons que nous habitués à un mode de vie, nous tout vivre en harmonie, nous faire la part des choses, et agir comme ça, c'est vraiment grave. Bien sûr, psychologue qui est attaché au MITD peut suivre l'enfant, la victime, mais en même temps, vous pensez qu'il est important qu'il nous reprend ces élèves qui agissent de cette façon-là, et qui, psychologue suivent là aussi, parce qu'il n'est pas acceptable. Quand cela finit d'arriver, dans la MITD, dans sa centre de formation-là, il y a certaines personnes qui peuvent questionner dans l'agissement du ministère. Le ministère fait ce travail. La MITD tombe sous le ministère de Labour. Ça ne veut pas dire qu'il donne un établissement scolaire aussi, nous pouvons accepter une chose pareille. Le ministère est toujours très strict là. D'ailleurs, nous finissons faire plusieurs campagnes dans l'école. Quand nous finissons cause qu'il faut surtout assurer qu'il n'y ait aucune forme de violence à l'école. Il y a une pledge que les élèves prennent il y a quelque temps de cela. Et là, nous faisons un travail. Et nous pouvons assurer qui donne l'école ce genre de choses-là, s'il y arrivait, pour une bonne sanction. Pour une bonne sanction contre les élèves, et nous pouvons assurer aussi qu'ils gagnent tout. Nous déjà, non. Rules and regulations, nous avons une directive qui nous donne, et dans le Students Behavior Policy, l'école pour faire de sorte à ce que les enfants conscients de cela, mais en même temps, nous expectons que nos élèves agissent d'une façon responsable, et que cela n'a pas continué comme ça. Nous avons au ministère de l'Éducation le National Education Counseling Services, et cette unité-là peut faire un travail et pour continuer à faire le travail et nous pour assurer qu'ils rencontrent les élèves dans toutes les écoles et nous faire de sorte à ce que cela ces élèves-là comprennent comment premièrement bien agir et comment ils bien comporter et bien sûr faire comprendre la nécessité d'agir correctement quand on vit en commun surtout à l'école. L'école c'est une place franchement, que chaque enfant puisse se sentir en sécurité. Maintenant, si les enfants même agissent mal, ils deviennent bien, bien graves. Alors ça, il est important et il est bon qu'il me dise que quand les enfants agissent de cette façon-là, ils ont besoin, bien sûr, d'une présence de excuses. Fini un cas récemment dans l'autre collège. Que les élèves viennent faire cette présence de excuses, mais viennent aussi avec une mesure qu'ils ont senti de besoin faire pour agir, pour redresser la situation. Moi, j'expecte que les élèves agissent correctement. Et nous pouvons dire, le ministère, pas pour tolérer ce genre d'ajustement-là.
Alors, bien sûr, nous avons une restorative practice, qui est le National Education and Counseling Services, point là, et nous pour assurer qui, chez nous, nous fait le travail comme il se doit. Et il est clair pour dire aussi, qui les enfants à l'école, nous là pour encadrer les autres, pour aider les autres, et qui nous pas expectent qui agissent mal, mais si je pas faire, je pas composer correctement, prendre une bonne mesure qui peut prendre au niveau de l'école, mais aussi prendre une bonne mesure pour prendre au niveau des autorités. Et que ce soit clair, qui pas pour accepter des agissements pareils. Dans le cas qui n'arrivait à la MITD, on apprend à travers le ministère de Labour, qui la brigade pour la protection de la famille, la CDU, le Field Intelligence Unit, tout ça peut agir. Alors, avant de terminer, je fais un appel à tous ceux qui sont concernés. Les chefs d'établissement, les enseignants, les parents surtout, les ONG, la communauté dans son ensemble, qui nous a agir d'une façon collective, qui nous a assuré que nos jeunes développent une valeur qu'il faut et qui ont démontré qu'ils sont capables d'agir d'une façon responsable et qu'ils ont comportement, bien sûr, est proper.